Aujourd'hui, on débunk. Mon travail fait que je passe beaucoup de temps sur les réseaux. Du coup, je tombe sur beaucoup de vidéos ou de discussions qui parlent d'UGC ou de création de contenu et où t'as juste l'impression que c'est la course à qui va dire la plus grosse dinguerie. Alors j'ai fait une petite sélection de mes préférés et on va démystifier ça tous ensemble une bonne fois pour toutes. Numéro 1. Dès que tu publies ton contenu sur un réseau public, en fait je t'explique, il t'appartient plus. Alors non, c'est faux. En France, selon la loi, l'auteur conserve ses droits sur ses créations et même lorsqu'elles sont diffusées sur les réseaux sociaux. En revanche, en acceptant les CGU de ces dites plateformes, souvent l'utilisateur donne son autorisation pour l'utilisation de son contenu sur des conditions spécifiques à la plateforme, ce qui n'est pas vraiment pareil. Ensuite, je peux disposer des droits à l'image à vie sur le contenu. Faux et archi faux. Le droit à l'image est protégé en France et toute utilisation de cette image nécessite un consentement. Ce consentement doit préciser les conditions d'utilisation, les plateformes visées, mais aussi et surtout la durée. En plus, selon la RGPD, tu peux retirer ton consentement à tout moment, ce qui rend une cession totale des droits tout simplement illégale en fait. Numéro 13. La création de contenu, ça devient trop cher. Faux. Comme pour tout, le tarif dépend de l'offre et de la demande, de l'expérience, du matériel que tu souhaites avoir, de la niche, de l'expertise, etc., etc. Considérer normal de payer 100 € des rushs bruts pour une session de 2 ans en ads, c'est tout simplement un abus. Et c'est d'autant plus un abus que c'est miser sur le manque de connaissances des nouveaux ou des petits créateurs. Heureusement, aujourd'hui, beaucoup plus de créateurs et de marques demandent et acceptent de payer une somme bien plus correcte pour un service en fait et une utilisation de l'image. Le numéro 4, celui-là je l'aime bien. Non mais l'UGC, je suis désolée, c'est moche. Alors oui, je vous concède que des fois, que ce soit côté marque ou créateur, on tombe sur des créas vraiment, mais quand même ça reste faux. Parce que les critiques qu'on voit souvent, c'est sur le fait que le rendu n'est pas aussi lisse, aussi clean, aussi quali que lors d'un shooting professionnel. Or à la base, c'est tout l'intérêt de l'UGC. L'idée, c'est de reproduire des vidéos les plus authentiques et les plus brutes possibles, sans en faire des contenus moches, pour que ça ressemble à des contextes et des situations qui soient facilement reconnaissables par une audience. Il se trouve que la plupart des gens n'ont pas un appartement d'influenceur, ne vivent pas sous les tropiques toute l'année, n'ont pas une peau sans pores ou des cheveux sans frisottis. C'est vraiment là qu'il y a une nuance entre un contenu authentique / brut et un contenu moche. Là, c'est la dernière, c'est ma préférée, je l'ai gardée pour la fin. Non, franchement, je pense pas intégrer l'UGC dans ma stratégie marketing, ça a l'air d'être une tendance, et ça va sûrement passer dans quelques mois. Et là, je me suis chauffée, je vais vous sortir des chiffres et je vous mettrai toutes les sources dans la description. Entre 2022 et 2023, le marché de l'UGC venait à peine d'arriver en France, qu'il avait déjà augmenté de 25% au niveau mondial. En début 2023, les rapports Allied Market Research estimaient que le marché de l'UGC devrait atteindre les 21 milliards de dollars d'ici 2028. C'est une croissance attendue de plus de 29% par an, soit très loin d'une simple tendance, mais plutôt le pilier d'une stratégie marketing bien rodée. Viens me dire dans les commentaires si t'es déjà tombé sur ce type de mythe et viens débattre si jamais t'es pas d'accord.